Bonjour les élus, amis du silence et de la vérité. Toutes les révélations n'ont pas été faites pour être publiées. Beaucoup sont détruits à cause de leur propre langue. Êtes-vous sûr que ce que Dieu vous a montré était destiné à être raconté? Peut-être que ce que vous avez partagé est devenu une arme entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, le ciel est en alerte. Tais-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi il existe des secrets spirituels qui ne devraient jamais être révélés. Il y a des mots qui n'ont pas été donnés pour résonner dans le monde, mais pour brûler, silencieusement dans l'esprit. Ce qui est en jeu, c'est votre destin, votre protection et même votre promesse. Cet avertissement n'est pas une opinion, c'est un appel divin, un cri silencieux venu du ciel. Se préparer, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos mots de la même manière. Être choisi par Dieu n'est pas un trophée à exhiber, mais une croix à porter en silence. La véritable vocation n'a pas besoin d'étapes, mais d'obéissance. Il y a des moments où le ciel murmure des secrets qui ne doivent pas être annoncés, mais qui doivent être gardés comme des trésors sacrés dans le cœur. Comme Marie qui, en entendant les paroles prophétiques sur Jésus, ne le disait pas à tout le monde, mais gardait tout dans son cœur. Il y a un temps où le silence est la plus grande expression de la foi. Beaucoup, après avoir reçu des visions, des promesses ou des instructions, se précipitent pour l'annoncer, comme si la révélation était une réalisation personnelle. Mais ce qui est révélé par Dieu n'est pas destiné à l'autopromotion, mais à la transformation intérieure. En révélant ce qui est encore généré, nous exposons quelque chose qui est encore vulnérable au regard humain et aux attaques spirituelles. C'est comme sortir prématurément un enfant du ventre de sa mère, on interrompt le processus divin. La responsabilité spirituelle nécessite du discernement. Tout ce que nous entendons en secret ne devrait pas être répété en public. Le Saint-Esprit est intime et confidentiel. Il parle à ceux qui savent écouter et garder le silence. Révéler ce qui devrait rester caché équivaut à violer la confiance de Dieu. Et le prix peut être élevé. Des portes qui se ferment, des promesses retardées, des guerres qui s'intensifient. Il y a des gens qui ne comprendront pas que vous transportez, et ils n'ont pas besoin de comprendre. Certaines promesses ont été faites juste entre vous et Dieu. Lorsque vous partagez avec ceux qui n'ont pas de structure spirituelle, vous courez le risque d'être discrédité, envié, voire maudit. C'est là que de nombreux appels se perdent. Dans une exposition sans but, être choisi, c'est marcher dans le caché, dans le secret, dans l'invisible aux yeux du monde. C'est accepter que certaines gloires ne se dévoileront qu'à un moment déterminé, et d'ici là, le silence devient un acte d'adoration. Dieu cherche ceux qui savent garder ce qui est saint, car il y a des mystères qui ne fleurissent que dans la terre fertile du silence. Et vous, avez-vous déjà exposer quelque chose qui aurait dû être gardé entre vous et Dieu seul? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Les mystères que Dieu délivre ne sont pas des trophées pour les applaudissements. Ce sont des graines spirituelles qui ont besoin du sol du silence pour s'épanouir. Lorsque Dieu plante quelque chose en vous, il attend de vous que vous le cultiviez avec foi, prière et discrétion. Tout comme la graine a besoin de l'obscurité pour s'enraciner, le mystère a aussi besoin du souvenir pour s'implanter. Le révéler trop tôt, c'est arracher la plante par les racines, sans jamais la voir fleurir. Dans la Bible, Joseph a partagé ses rêves avec ses frères, et cela l'a plongé dans le grand bain. Oui, c'était un véritable rêve, une révélation céleste, mais une révélation précoce a déclenché l'envie, la jalousie et la persécution. Si même une vision donnée par Dieu peut provoquer la guerre, imaginez ce qui se passe lorsque nous parlons de ce que nous ne comprenons pas encore pleinement. Le ciel parle par étapes, mais nombreux sont ceux qui souhaitent annoncer le tableau final avant même le premier pinceau de couleur. Dieu propose des énigmes, pas des explications complètes. Il teste la fidélité par le silence. Il y a des dons qui grandissent plus en secret que dans la chair. Il y a des paroles qui ne portent leurs fruits que dans l'âme de celui qui obéit.
Lorsque nous racontons le mystère à ceux qui n'ont pas l'esprit, cela devient un motif de moquerie, de doute ou de manipulation. C'est comme donner du pain sacré à des chiens. Non seulement ils le prennent pour acquis, mais ils pourraient même nous attaquer à cause de cela. Le temps du secret est aussi le temps du renforcement. La révélation est un voyage, pas une destination immédiate. Vous devez lui permettre de mûrir en vous avant de le libérer dans le monde. Dieu teste les humbles avec des mystères cachés, car il sait que ceux qui n'ont pas besoin de le montrer ont déjà compris la valeur de ce qu'ils ont. Le ciel ne partage pas ses stratégies avec les impatients. Il garde des secrets avec ceux qui savent attendre. De nombreux appels ont été interrompus, non pas par manque de foi, mais par précipitation. L'anxiété est l'ennemi de la manifestation. Ceux qui n'ont pas appris à garder le silence verront difficilement la promesse se réaliser. Les mystères de Dieu sont comme le vin. Ils ont besoin du moment adéquat pour atteindre leur plénitude. Et seuls ceux qui endurent le silence goûteront à la gloire. Si vous sentez que Dieu vous a confié quelque chose de profond, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je garderai sous silence ce qui est saint ». Ce commentaire n'est pas qu'une phrase, c'est un saut spirituel, une étape de capitulation, une prière écrite devant le ciel. Dans le monde spirituel, chaque mot est une graine, mais c'est aussi un son, et chaque son porte une gamme. Lorsque vous déclarez quelque chose à haute voix, non seulement le ciel l'entend, mais l'enfer aussi. L'ennemi ne peut pas lire dans les pensées, mais il peut entendre les déclarations. Et lorsqu'un élu commence à annoncer des révélations, des instructions ou des promesses à l'avance, il dirige une cible invisible vers votre vie. C'est pourquoi Jésus guérissait souvent et demandait le silence. Va, mais ne le dis à personne. Ce n'était pas un manque de puissance, c'était une protection stratégique. Parce qu'il y a des guerres qui ne commencent que lorsque l'ennemi prend conscience des enjeux. Lorsque vous exposez le plan, vous remettez les coordonnées de votre bénédiction aux armées du mal. Et ainsi, il commence à être attaqué par des forces qui étaient auparavant silencieuses. Satan travaille avec l'information. Il utilise ce que vous révélez pour essayer d'arrêter ce que Dieu fait. Combien de fois avez-vous prié, reçu des directives, les avez partagées avec quelqu'un, et soudain, tout a commencé à s'effondrer? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet d'un domaine spirituel dans lequel vous avez donné trop de données à l'ennemi. Les ténèbres ne craignent pas ceux qui parlent beaucoup. Elles craignent ceux qui restent silencieux et obéissent. Le véritable guerrier spirituel est stratégique, silencieux, invisible aux yeux de ceux qui n'ont aucun discernement. L'ennemi ne s'attaque pas aux promesses cachées, il s'attaque aux promesses exposées. Lorsque vous partagez le processus, vous ouvrez des brèches. Quand vous gardez, vous vous protégez. Il y a des moments où le plus grand bouclier spirituel est le silence. Trop parler, c'est comme ouvrir les fenêtres pendant une tempête. Tout ce qui est en construction peut être détruit. Protéger votre promesse commence par votre bouche. Ceux qui exposent trop mènent des guerres inutiles. Ceux qui gardent le silence traversent le champ de mine, les yeux fixés sur l'invisible. Avez-vous déjà remarqué une augmentation des attaques après une simple conversation? Avez-vous déjà ressenti le poids d'avoir dit quelque chose que vous n'auriez pas dû? Alors peut-être que Dieu dit « Silence, je me battrai pour toi ». Dans le livre de l'Ecclésiaste, la sagesse du ciel nous parvient avec des paroles éternelles. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et ce n'est pas seulement une ligne directrice poétique, c'est une clé spirituelle. Car même la vérité, racontée hors du temps, se transforme en confusion. Dieu est un Dieu de temps et de saison, et la maturité spirituelle se mesure à la capacité de les discerner. Beaucoup ont des paroles vraies, mais des paroles hâtives. Ils ressentent une révélation et se précipitent pour la partager, mais ils oublient que le ciel fonctionne par cycle. Parler au mauvais moment peut tuer la foi de quelqu'un, soulever une résistance inutile et entraver le processus lui-même. C'est comme montrer la plante alors qu'elle est encore en germination. Le monde ne voit pas de potentiel, seulement de fragilité.
Jésus savait parler en paraboles, quand se taire devant les pharisiens et quand déclarer ouvertement qu'il était le Fils de Dieu. Chacun de ces mots avait un moment, un lieu et un but. Il n'a pas parlé pour être entendu des hommes, il a parlé pour accomplir le plan du Père. Et quand le Père se taisait, Jésus se taisait aussi, non pas par peur, mais par obéissance. Il existe une sorte de silence qui est graine. Lorsque vous restez silencieux, vous dites « Dieu, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas besoin de l'annoncer, car je sais que tu le manifesteras. » Ce silence est la foi en l'action. C'est la certitude que la promesse n'a pas besoin d'un public, mais simplement d'un cœur prêt à attendre. Parler est important, mais se taire est sacré. Le silence est un autel où Dieu demeure. C'est là qu'il fortifie, confirme, renouvelle. Ceux qui se précipitent pour parler se perdent souvent dans leurs propres mots. Mais ceux qui savent attendre le bon moment verront la gloire au moment idéal. Il existe des témoignages qui, racontés à l'avance, n'édifient pas, non pas parce que c'est un mensonge, mais parce qu'ils sont encore en train de se façonner. Un témoignage est une histoire que Dieu écrit soigneusement, virgule par virgule, larme par larme. Quand quelqu'un le partage avant que le ciel ait fini la dernière phrase, il risque de transformer le processus en scandale et la bénédiction en confusion. Dans la Bible, nous voyons des gens comme Abraham qui ont dû attendre des années pour voir la promesse s'accomplir. Imaginez s'il avait annoncé à ses voisins qu'il aurait un enfant avec Sarah alors qu'elle était encore stérile. Il aurait été ridiculisé, discrédité, peut-être même amené à douter de ce que Dieu avait dit. Le temps transforme l'impossible en incontestable, mais une annonce hâtive affaiblit la foi, la vôtre et celle de ceux qui vous écoutent. Un témoignage prématuré suscite des questions que votre âme n'a pas encore la structure pour supporter. Commentaires, regards, jugements, tout cela peut créer des doutes dans votre esprit, surtout lorsque les circonstances ne confirment toujours pas ce que vous dites. Parfois, garder le silence, c'est préserver la foi jusqu'à ce que le miracle soit visible à tous sans avoir besoin de se défendre. En outre, il y a ceux qui utilisent leur témoignage comme outil d'attaque. Les personnes qui ne supportent pas de voir la lumière d'autrui peuvent utiliser ce que vous partagez comme munition spirituelle. C'est pourquoi Jésus a enseigné « Ne jetez pas de perles devant les porcs ». Les perles sont des choses précieuses, et les témoignages sont exactement cela, des expériences intimes avec le divin qui ne peuvent être traitées comme une monnaie émotionnelle ou sociale. Le témoignage est sacré. Il faut qu'il soit proclamé quand il n'y a plus de doute qu'il était Dieu, quand la gloire parle déjà d'elle-même, quand il n'y a aucun risque que la vulnérabilité, encore visible, soit utilisée pour discréditer ce qui est en train de naître. En attendant, le silence est une protection, le secret est un bouclier et le temps est un allié. Il y a des moments où Dieu n'explique pas, il ordonne simplement. Et le cœur choisi doit apprendre à obéir sans comprendre, sans demander, sans rationaliser. Parce que l'obéissance est un langage qui fait bouger le ciel. Et souvent, l'instruction de l'esprit s'accompagne de silence, elle s'accompagne d'une urgence, elle s'accompagne d'un poids que le monde ne comprend pas. Mais celui qui écoute sait. C'est Dieu qui parle. Et il est temps de se taire et de suivre Abraham. Entendit, sortez de votre pays. Il n'y avait ni carte, ni destination claire. Mais il est parti. Pourquoi? Car celui qui porte des promesses doit d'abord apprendre à faire confiance. L'obéissance précède la révélation. Seuls ceux qui ont le courage de traverser les ténèbres font confiance à la voix qui appelle. Et Dieu ne négocie pas avec les cœurs indécis. Il parle à ceux qui sont prêts à dire oui, même s'ils ne comprennent pas. Le ciel nous avertit. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Il y a des directions qu'il faut respecter, parce que l'obéissance silencieuse est un acte de guerre contre le chaos. Chaque fois que vous restez silencieux pour protéger quelque chose que Dieu vous a donné, vous construisez un mur invisible contre l'ennemi. Et chaque fois que vous parlez alors que vous devriez vous taire, vous brisez un mur de protection,
que le ciel construisait en votre faveur. Moïse, debout devant la mer, entendit un ordre étrange. Dis au peuple de marcher. Et marcher vers où, s'il y avait une mer devant eux? Mais Dieu avait déjà préparé le vent, il avait déjà ouvert un chemin dans les profondeurs. Il n'attendait que l'obéissance. Aujourd'hui, beaucoup sont bloqués parce qu'ils remettent trop en question, réfléchissent trop, parlent trop. Le ciel est prêt, mais la terre hésite encore. Obéir sans poser de questions, c'est croire que l'invisible est plus réel que le visible. C'est savoir que si Dieu parlait, même en silence, il l'accomplirait. L'appel des élus est un appel au secret, à l'obéissance sans applaudissement, au oui sans explication. Imaginez-vous devant un voile épais qui sépare le visible de l'invisible, le naturel du surnaturel, l'humain du divin. Chaque mot que vous prononcez sans direction, chaque secret que vous révélez sans permission déchire ce voile, avant l'heure, et quand le voile se brise hors du temps, ce qui était sacré devient commun, et ce qui était glorieux devient vulnérable. Dieu suscite une génération qui sait garder, pas seulement garder les révélations, mais se garder elle-même, parce que celui qui garde gouverne. Le Saint-Esprit cherche des cœurs silencieux, des âmes discrètes, car en elles il peut confier les secrets du ciel. Il y a une onction cachée chez ceux qui savent garder le silence, une gloire réservée à ceux qui obéissent dans le noir. L'avertissement du ciel est clair, arrêtez de révéler ce qui doit rester caché. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la miséricorde. Dieu connaît le poids que comporte une promesse exposée. Il connaît les attaques qui attendent ceux qui les anticipent. C'est pourquoi il met en garde, c'est pourquoi il se tait, c'est pourquoi il se cache, pour se protéger jusqu'au moment venu. Aujourd'hui, le ciel t'a rappelé quelque chose que le monde essaie de te faire oublier. Il y a un poids sacré à porter ce qui est caché. Tu n'es pas appelé à être compris. Tu es appelé à être obéissant. Et cette obéissance se manifeste souvent dans le silence. Un silence qui protège, qui honore, qui donne forme à l'invisible jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître à la lumière. Nous avons parlé de la responsabilité de l'appel, des mystères divins qui doivent germer en secret, de l'ennemi qui écoute, attaque, surveille. Nous avons rappelé qu'il y a un temps pour se taire et que des témoignages prématurés peuvent ruiner des destinées qui sont encore en train de se former dans les mains de Dieu. Et enfin, nous avons entendu le cri murmuré du ciel. Obéis, même sans comprendre. Reçois cette parole comme un miroir, comme un câlin, comme une correction d'amour. Parce que celui qui aime corrige, et Dieu te façonne aujourd'hui pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui est encore caché, mais qui sera glorieux, si tu apprends à attendre, à garder, à obéir. Et quand l'heure viendra, ce qui était invisible deviendra indiscutable, ce qui était secret sera célébré, et tout le monde saura que c'était Dieu, pas parce que tu leur as dit, mais parce que sa gloire déborderait de toi. Maintenant, c'est à toi, l'élu. De tout ce qui a été dit ici, quelle partie a le plus touché ton esprit? Quelle vérité t'a confronté, t'a guéri ou t'a rappelé qui tu es réellement dans le secret? Écris dans les commentaires le point qui t'a le plus parlé. Écris-le comme un acte prophétique, comme une déclaration, comme quelqu'un qui dit « Seigneur, j'ai entendu et je suis prêt à obéir ». Si ce message t'a éveillé, partage-le avec d'autres élus. Peut-être que quelqu'un est sur le point de révéler ce qui ne doit pas encore être dit. Peut-être que quelqu'un a besoin de ton silence pour ne pas se perdre dans le bruit du monde, et que, par-dessus tout, la paix de celui qui voit dans le secret soit avec toi. Qu'il te garde, te fasse taire quand nécessaire, et te relève lorsque l'heure viendra.